Bonjour, c'est un plaisir d'être ici avec vous à nouveau après cette longue pause et une pause qui allait durer plus longtemps si je ne m'étais pas arrêtée maintenant ces instants pour faire l'enregistrement parce que parfois tellement de choses à faire, tellement de choses à préparer, comme nous avons parlé lors de la dernière vidéo, toujours quelque chose à faire. Donc nous ne pouvons pas attendre d'avoir un moment vide pour pouvoir faire cette vidéo. Alors je me suis forcée à m'arrêter un petit peu, même si c'est plus court, même si c'est 2 3 minutes, mais pour pouvoir tenir mon engagement et maintenir ce blog avec les vidéos que j'espère vont pouvoir vous aider et qui vont m'aider également parce que ce n'est pas juste pour vous, c'est pour nous toutes qui aspirons à être une femme idéale. Euh, et pour donner suite au thème de la dernière vidéo où nous parlions des différences des hommes et des femmes, je voulais parler au sujet de quelque chose qui n'a même pas été mentionné dans les commentaires, que peut-être vous la croyez tellement évidente que vous ne donnez pas d'importance, mais qui pourtant est très importante. Et donc, à mon avis, la plus grande différence entre les hommes et les femmes, elle est dans l'apparence. Et bien que ce soit quelque chose que peut-être vous vous dites, ah mais ça, bien sûr, les hommes, les femmes, c'est différent, leur apparence, leur corps, tout est différent. Ok, mais si vous voyez de nos jours, parfois il y a certaines personnes qu'il est difficile de voir si c'est un homme, si c'est une femme. Et bien que tout le monde ne soit pas dans cet extrême-là, pourtant je vois que les femmes, d'une façon générale, elles sont en train de perdre leur féminité. Donc, c'est au sujet de cela que je voulais parler aujourd'hui, parce que nous avons dit que être femme, c'est tellement spécial et que nous devons apprécier le fait d'être une femme, que nous avons beaucoup de qualités, que nous avons beaucoup de choses en nous différentes des hommes et qui nous sommes là justement à cause de cela, pour faire cette différence, pour apporter ce plus. Alors nous ne pouvons pas négliger non plus ce côté-là, que c'est ce que tout le monde voit. Alors être féminine, c'est quelque chose qui doit faire partie de vous. Parfois, à cause du confort, au nom du confort, d'être pratique, euh, la femme, elle finit par abandonner ce côté qu'elle a, qu'elle peut exploiter, qu'elle peut mettre en valeur et qui la valorise elle-même. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, bon, il y a quand même un peu de temps en arrière, vous voyez que les hommes et les femmes, leur façon de s'habiller était totalement différente, oui ou non? Et beaucoup d'entre nous, nous aspirons même, parfois je crois que toutes les femmes un jour, nous avons déjà imaginé à porter ces robes à l'ancienne, euh, euh, cette façon de marcher, cette façon d'être délicate, féminine. Euh, et mais parfois, de nos jours, nous ne voulons pas faire les efforts pour être cette femme. Bien qu'aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de porter ces robes longues jusqu'aux pieds, serrées, serrées, serrées ici à la ceinture, que ne nous permettent même pas de marcher confortablement, d'être à l'aise et de faire toutes les choses qu'on a à faire aujourd'hui. Par contre, nous voyons que cela apporter aux femmes cette différence, cette touche. Et je voulais vous inviter, vous que me voyez maintenant, peut-être vous êtes une femme dans cette situation, peut-être vous êtes quelqu'un que vous ne faites pas attention à votre apparence, vous ne mettez pas en valeur votre côté féminin. Vous avez du mal à porter une jupe, vous avez du mal à porter une robe, vous avez du mal à porter des couleurs, à porter une fleur sur les cheveux, un petit nœud.
vous avez du mal à exploiter, vous avez du mal à faire une manicure, vous avez du mal à faire un maquillage. Et bien que toutes ces choses-là, ce n'est pas quelque chose que, on va dire, essentiel, vital. Ça ne doit pas occuper, ça ne doit pas être la priorité de notre vie, mais ça doit faire quand même partie de notre vie. Bien que cela ne soit pas la priorité, mais c'est important aussi. Parce que l'image de la femme, elle est un peu dégradée de nos jours. Soit vous voyez un extrême d'accommodation, la personne qui est relâchée, la personne que vous la voyez, vous ne savez même pas c'est un homme, c'est une femme. Ou d'un autre côté, vous voyez l'autre extrême, que c'est la femme qui exagère aussi dans la façon de porter les choses et qui montre plus de son corps que ce qu'elle devait le faire. Et il manque cet équilibre. Et cet équilibre dans l'apparence qui inspirait le respect de la part des hommes, qui inspirait l'admiration des autres femmes. Alors, je voulais véritablement vous inviter. Vous savez, il n'y a aucun mal à utiliser des pantalons, des jeans, un jogging. Toutes ces choses-là, elles doivent faire partie de notre vie parce que nous avons, cela dépend de la journée, si on a des choses à faire, on doit être pratique aussi. Mais il doit y avoir les moments aussi où on va prendre soin de nous. On ne va pas être complexé, on ne va pas être effacé et se dire ah non moi j'aime pas porter une jupe, moi j'aime pas porter une robe, je suis pas à l'aise, alors que vous pouvez profiter de cela. Alors c'était celui-là mon message, bien que être féminine ce n'est pas seulement dans le fait de porter une jupe ou une robe, ça englobe beaucoup de choses, mais cette différence-là nous devons l'exploiter, nous devons être féminines, nous sommes des femmes, nous devons être féminines. Donc pour commencer, féminine dans la façon de prendre soin de nous habiller, de nous coiffer, de nous comporter également. Vous voyez que parfois, vous voyez des femmes comme ça dans la rue qui parlent fort, qui crient, qui répondent, qui disent des gros mots. Ça, cette personne, elle perd toute sa féminité. Vous perdez toute votre élégance lorsque vous répondez, vous êtes une jeune fille, vous répondez à vos parents, vous répondez aux garçons, vous criez aux personnes qui sont de l'autre côté de la rue. Toutes ces choses-là, elles enlèvent ce côté féminin, ce côté délicat qui nous appartient. Mon mari, il dit souvent qu'il y a des choses qui elles sont permises aux hommes qui ne sont pas permises aux femmes. Et lorsqu'il me disait cela, au début, je ne comprenais pas. J'ai dit, mais pourquoi il a le droit de dire telle expression? Pourquoi il a le droit de parler de cette façon? Et moi, je ne peux pas. Parce que ça enlève cette élégance, enlève ce côté féminin que nous avons. Donc, parfois, à force d'être égale, comme je parlais dans la dernière vidéo, ah, je vais être égale, je vais avoir les mêmes droits. On ne pourra jamais être égal. On peut avoir les mêmes droits, on doit lutter pour avoir les mêmes droits, mais on ne doit pas lutter pour être égal. Parce que justement, nous sommes différentes et nous devons profiter de cette différence. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Nous allons peut-être continuer à parler à ce sujet dans les prochaines vidéos. À bientôt.